Salut à tous. En fait, donc certains pourraient se demander comment ça se fait, voilà, qu'on est l'objet d'attaques permanentes, que tout le monde nous discrédite, nous les CD-vacantistes, surtout non Unakum. Eh bien en fait, voilà, et surtout aux jeunes, sur ceux qui ont l'intention de diffuser le CD-vacantisme, qui est juste la réalité, hein, voilà. Voilà, puisque à moins qu'on puisse considérer que ceux qui sont en train de bénir des glaçons, faire parader des sodomites dans le lieu saint, et insulter la très sainte Vierge Marie seraient des papes, seraient des bergers de l'Église, non. Donc ceux qui sont dans ceux qui veulent surtout transmettre ça aux enfants et aux jeunes, moi c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce qu'il faut penser aux générations futures. Grâce à Monseigneur Gaume, mes yeux se sont ouverts énormément, notamment grâce au traité du Saint-Esprit. Donc son travail n'a pas été vain, et moi j'essaie de retransmettre aussi. Donc il faut qu'il y ait des transmetteurs, il faut qu'il y ait des sentinelles, d'accord, comment dire, ouais, des transmetteurs de flambeaux, quoi. Et bien en fait voilà, donc pourquoi donc les jeunes pourraient se dire mais tout le monde nous critique, tout le monde nous accuse de tout, et ça il va falloir l'expliquer un peu aux jeunes, parce qu'il va y avoir des générations d'enfants et de jeunes qui vont grandir dans un milieu c'est des vacantistes, et donc il va falloir leur expliquer. En fait il faut bien qu'ils comprennent que le mensonge et les gens qui se tiennent dans le mensonge ne peuvent pas justifier leur mensonge. Le mensonge est injustifiable parce qu'il est le mensonge, et que donc quand ils tombent sur une espèce de frénésie, de calomnie, de détestation, quand on devient un sujet obsessionnel pour des gens comme ça, c'est que les menteurs essaient de justifier leurs mensonges en nous critiquant, en nous décrédibilisant, parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'assurance, la tranquillité, la paix que donne la vérité. Alors ils essaient et comme ils veulent rester dans le mensonge, alors ils essaient d'avoir les bénéfices de la vérité tout en étant dans le mensonge. Voilà. Donc de se tirer une espèce de bonne conscience en crachant en permanence sur la vérité. On a retrouvé ça avec la gauche, avec les gauchistes, donc qui passent leur temps à attaquer les gens qui se tiennent dans la vérité, ne serait-ce que dans la loi naturelle, dans la loi de Dieu, la loi traditionnelle, la loi de Dieu, encore plus alors la loi catholique. Ils ont passé des siècles et des décennies à nous cracher dessus, et ont jusqu'à aujourd'hui à nous maudire, et à toujours se définir en les fachos, les cubénis, les machins, bouffeurs de curés, les extrêmes droites, nazis, machin, xénophobes, criminels, pédophiles, génocidaires, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer de pire. Voilà, donc en gros, et c'est toujours ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se définir, à pouvoir crédibiliser leur projet infâme, parce que le mensonge n'amène que la mort. Et donc, ils veulent faire croire que ceux qui amènent la vie amènent la mort, et que eux qui amènent la mort amènent la vie. Eh bien, on retrouve le même. D'ailleurs, même la République a fait la même chose. Elle a fait toute une campagne. D'ailleurs, la République, c'est le gauchisme, hein. Dès ses débuts et jusqu'à maintenant, elle a fait une campagne contre le catholicisme parce qu'elle ne pouvait pas justifier son projet, qui était un projet maçonnique. Ça n'avait rien à voir avec la démocratie, l'humain, etc. C'est un projet maçonnique. Ils ne pouvaient pas le vendre. Ils ne pouvaient pas être crédibles avec ce projet. Alors, ils ont passé leur temps à cracher sur ceux qui sont dans la vérité, c'est-à-dire les catholiques, en les comblant de toute calomnie et d'opprobre pour les discréditer publiquement. Et bien en fait, c'est ce que font les modernistes, dont celui dont le nom commence par H et qui apparemment ne tarit pas de crachats contre nous. Apparemment, il continue. Moi, personnellement, je n'écoute pas ces diatribes insensées. Mais je veux dire, on voit leur frénésie. Quand vous sentez que ça devient obsessionnel chez eux, obsessionnel, eh bien, ça fait penser aussi aux protestants. Les protestants n'arrivent pas à justifier leur protestantisme. Ils essaient de se justifier eux-mêmes en passant leur temps à cracher sur la vérité, c'est-à-dire sur les catholiques. Et c'est toujours ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas se justifier, ils n'arrivent pas à vivre de leur pseudo-foi, parce que ce n'est pas la vérité.
Donc du coup, mais pour justifier leur position dans laquelle ils sont orgueilleusement entêtés, ils essaient de se justifier eux-mêmes en crachant sur ceux qui se tiennent dans la vérité. Eh bien, c'est pareil pour ceux qui passent leur temps à nous cracher dessus, et donc tous les modernistes qui ont toujours une focale sur nous pour nous insulter, pour nous insulter, je ne sais pas dans le sens de la chialerie, mais nous insulter, pas forcément avec de la grossièreté, mais nous insulter même de manière détournée. Eh bien, tiens, je crois que c'est l'Angélus, je vais le faire, je termine la vidéo, je le fais, puis vaut mieux que ce soit court. Et donc, il faut bien savoir que cette frénésie, dont celui dont le nom commence par H, et qui, eh bien, en fait, ces gens-là, en fait, ils ne peuvent pas justifier ce qui se passe avec le Vatican II. Ils ne peuvent pas justifier ce que font. Que Dieu me pardonne, la très sainte Vierge Marie aussi, mais je parle pour leur honneur là, dans cette vidéo, donc, et après je le fais tout de suite. L'Angélus. L'ange est venu parler à Sainte Marie. Et donc en fait, et on se remémore ce moment-là qui annonce l'incarnation. Et donc en fait, ils peuvent pas justifier. Ils ne peuvent pas justifier toutes les abominations qui sortent du Vatican. Et donc du coup, la seule façon pour eux de justifier leurs horreurs, c'est de nous cracher dessus, de cracher sur ceux qui se tiennent dans la vérité. Et donc comme les sédévacantistes, on se tient dans la vérité, donc ils nous crachent dessus. Donc apprenez bien ça aux jeunes, aux enfants, aux jeunes qui vont grandir dans le milieu sédévacantiste. Il faut qu'ils comprennent bien cette logique. Les protestants ont fait pareil, la République, les gauchistes ont fait pareil. Et les modernistes qui ont exactement les mêmes influences, hein, on le voit, protestants, république, gauchistes, etc. Et donc, ils sont dans cette frénésie, dans cette obsession, et de maudire ceux qui se tiennent simplement dans la vérité. Et au fond, ils envient la paix qui vient avec la vérité. Je pourrais développer sur ça, mais dans d'autres vidéos. Pourquoi le lien entre la paix, l'amour, la vérité, etc., la joie, le bonheur, etc. Donc il faut bien capter, que vous-même vous le sachiez, dans quoi, qu'est-ce qui se joue dans leur frénésie, dans leur obsession à nous attaquer. C'est exactement la même chose que les gauchistes, les protestants et la République, les francs-maçons. C'est de nous cracher dessus pour justifier leur position infâme, leur position qui est du côté du mensonge et qui n'a qu'un projet maléfique, monstrueux, une espèce d'hydre, l'hydre protestante, hein, qui a donné d'ailleurs 15 milliards de sectes, l'hydre gauchiste qui ne donne que des malheurs sur malheurs, de l'injustice, une société puante, tous les pays détruits, la République et ses œuvres maçonniques du diable. Et donc voilà, pareil pour les talmudistes. Donc en fait, voilà. Donc nous, on se tient dans la vérité, mais il y a la rançon de la vérité. La paix totale n'est pas de ce monde. Ils font partie des épreuves et des tentations. Les modernistes qui nous attaquent font partie de l'épreuve et des tentations, de la tribulation. Voilà. Moi, personnellement, je prie pas pour eux individuellement, enfin, nommément. Je prie pour la conversion des pécheurs et des ennemis de l'Église. Voilà, en général. Et après, je laisse la Vierge Marie distribuer comme elle veut. Sur ce, d'ailleurs, il faut la prier, l'Angélus. Et voilà, et donc voilà, maintenant vous savez diffuser ça. Fortifiez vos enfants. Il va falloir tenir. Les choses sont en train de devenir très 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 dures. Les ténèbres sont en train de s'épaissir jusqu'à l'Antéchrist. Il va falloir qu'il y ait des flambeaux qui se transmettent. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.